Nous vivons une époque où il y a des découvertes absolument extraordinaires. Nous sommes en train de comprendre le mécanisme du langage. Cette compréhension va non seulement nous permettre de mieux nous occuper des patients, mais elle va également nous permettre de traiter des enfants et des tout petits enfants au moment où se fait l'acquisition du langage, et que beaucoup de formes d'autisme, par exemple, vont bénéficier des recherches absolument extraordinaires. La deuxième raison pour laquelle nous devons garder l'espoir et ne pas nous laisser aller, c'est la recherche dans l'imagerie médicale, qui fait qu'en quelques années, en 25 ans, eh bien, les conditions du diagnostic de la maladie ont complètement changé. Et c'est pour ça aussi que les chiffres que nous avançons sont des chiffres qui ne sont pas précis, parce que dans un pays comme la France, je vais vous montrer le plan Alzheimer dont on a parlé tout à l'heure, bien malgré tous les efforts que nous faisons et que tous les moyens que nous avons pour faire le diagnostic, près de 40% des patients ne sont pas diagnostiqués, mais ce chiffre va sûrement aller en diminuant, puisque l'IRM en particulier nous permet aujourd'hui d'avoir très rapidement un diagnostic, en tout cas de la maladie d'Alzheimer. Mais également d'autres examens qu'on appelle de l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui la possibilité, alors que l'IRM est normal, alors que le scanner est normal, eh bien, nous avons la possibilité de voir comment un cerveau réagit lorsqu'il doit apprendre, on appelle encoder sur un plan technique, c'est-à-dire lorsqu'il doit enregistrer une information nouvelle. Et jusqu'aujourd'hui, nous pensions que ce qui caractérisait la maladie d'Alzheimer, c'était justement l'impossibilité d'encoder cette information nouvelle. Et c'est donc la raison pour laquelle ce patient allait être coupé de son environnement et que nous, si nous avions la chance de ne pas être malades et que nous étions dans cet environnement, nous étions comme lui un chercheur perpétuel à essayer de le comprendre, à comprendre ce qu'il veut dire, et avec ce sentiment que lui, il dit quelque chose, mais que nous ne sommes pas en mesure de le comprendre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons avoir de plus en plus d'outils pour pouvoir justement le comprendre. Et le comprendre, c'est lui permettre de rester dans la société, et c'est ça l'objectif. Tout à l'heure, il a été très bien dit, moi je ne vais pas ajouter grand-chose, je vais vous présenter mon travail, mais il a été parfaitement présenté par les deux personnes avant moi, donc vous verrez que c'est à peu près la même chose, ce qui montre d'abord qu'en dehors des moyens, la connaissance sur la maladie passe bien en Europe, nous avons à peu près la même vision des choses, ce qui est quand même quelque chose de révolutionnaire. Ça veut dire que le passage de l'information entre nous soignants, entre nous aidants, entre nous aussi responsables politiques, car la politique est directement liée au développement des structures d'accueil, eh bien on voit bien que maintenant nous avons à peu près une idée commune et ce qui a été dit aujourd'hui en polonais peut être dit exactement de la même manière en français ou en anglais dans d'autres régions. Donc ces rencontres permettent justement d'échanger et de faire que nos patients, les familles, on a bien expliqué, on a bien insisté aujourd'hui, c'est un très bon signe que ce soit l'association Alzheimer de Pologne qui commence par parler, parce que c'est les familles qui ont porté le soin les premiers à ces malades, et ils l'ont porté dans la méconnaissance, dans la non-reconnaissance complète, et à la fois des soignants et des médecins que je représente, mais également des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de changer. Donc je vais vous parler de cette expérience. Ce matin, le directeur adjoint du centre Alzheimer nous a expliqué que c'est en 1995 que l'idée de ce projet de votre centre à Varsovie est née, et vous avez ouvert, si j'ai bien compris, le centre en 2011. Bien, on a eu une histoire à peu près parallèle, on a eu un peu plus de chance que vous à Paris, puisque nous, c'est en 1994 que nous avons eu le projet d'ouvrir le premier centre de jour Alzheimer, et nous avons réussi à réaliser cette idée grâce à de très nombreux concours en l'an 2000. Donc je vais commencer par vous présenter le plan national. C'est que la maladie d'Alzheimer en France est considérée comme une priorité dans le soin de ces malades. C'est donc un problème de santé publique.
Ensuite, je vais vous présenter le centre de jour qui ressemble énormément à celui que nous avons visité ce matin et ce concept qu'on appelle plateforme Alzheimer, qui est un concept dont la seule originalité qui est définie dans le plan est de s'occuper, de focaliser toute son action sur l'aidant. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire un switch, un changement dans notre cerveau et d'imaginer l'aidant en tant qu'aidant à la limite, de manière presque schizophrénique, comme si le patient n'existait pas. C'est-à-dire vraiment d'essayer de comprendre ce qui peut vraiment l'aider à lui et non, bien entendu, comme on le fait d'habitude, aider le malade en se disant que si on aide le malade, on aide l'aidant. Donc les chiffres, on considère grosso modo qu'aujourd'hui, en 2012, nous avons 1 million de malades atteints soit de la maladie d'Alzheimer, soit d'autres maladies que nous appelons neurodégénératives. Nous avons, si vous voulez, nous sommes en pleine découverte, nous ne savons pas grand-chose malgré les nombreuses découvertes. Tout à l'heure, Madame Alicia Sadowska nous a expliqué que 60% des démences étaient en fait la maladie d'Alzheimer. Elle a tout à fait raison, mais ce sont des chiffres aujourd'hui. Il est évident que plus nous progressons dans le diagnostic des affections dites neurodégénératives, c'est-à-dire une sorte de vieillissement du cerveau, et plus on va les affiner. Mais à côté de ces maladies dites neurodégénératives, nous avons ce que nous appelons des maladies d'origine vasculaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir une hémorragie, c'est-à-dire une artère qui éclate, ou une embolie, c'est-à-dire une artère dans le cerveau qui est bouchée, et en fonction du lieu où cette artère va être bouchée, eh bien toute la région qui était irriguée par cette artère va être malade et ne va plus s'exprimer. Mais l'avantage, entre guillemets, de la maladie vasculaire par rapport à la maladie dégénérative, c'est que si on a de la chance, et aujourd'hui avec la prévention c'est de plus en plus souvent le cas, cette affection va pouvoir s'arranger. Aujourd'hui, nous estimons que, vu l'évolution et le vieillissement de la population, en 2020, c'est demain, nous devrions être 1,3 million de malades en France. Je vous rappelle qu'en France, il y a 64 millions d'habitants et qu'en 2040, nous allons doubler ce chiffre du fait, effectivement, de cette victoire, de la civilisation, en tout cas, contre le vieillissement et contre la mort, puisque nous vivons et nous vieillissons de plus en plus longtemps. J'ajouterai simplement un chiffre que j'ai enlevé là, mais on en a un petit peu parlé ce matin, donc je vous le donne. C'est que du fait de ces progrès de l'imagerie médicale, eh bien aujourd'hui en France, on estime à 30 000 patients qui sont jeunes, c'est-à-dire qui sont âgés entre 40 et 60 ans et qui sont atteints de maladies neurodégénératives et de la maladie d'Alzheimer. Il faut dire que nous avons, en plus des examens dont je vous ai parlé tout à l'heure, la possibilité de faire ce qu'on appelle une ponction lombaire, c'est-à-dire de retirer un petit peu du liquide céphalorachidien et que dans ce liquide, nous pouvons retrouver des marqueurs spécifiques et donc on a un diagnostic absolument certain de la maladie, car cette maladie peut être confondue avec d'autres. Et en particulier chez les jeunes, il y a aujourd'hui 3 ans d'errance diagnostique, 3 ans où ces gens sont pris pour des patients déprimés et en général sont dans des services psychiatriques avant qu'une personne ait l'idée de penser à cette maladie et de faire une ponction lombaire pour avoir le diagnostic de certitude. Alors ce fameux plan dont on a parlé, c'est vrai que, enfin, en tout cas moi en tant que soignant, je suis très fier que dans notre pays nous ayons pris ce problème vraiment d'une manière très active. C'est-à-dire que l'État, le gouvernement français, s'est donné des objectifs. On vous a donné tout à l'heure la somme qui est absolument énorme, qui a été mise pour faire le diagnostic de la maladie, mais pas seulement pour faire le diagnostic, mais de mettre en place des services sociaux, médico-sociaux, médicaux, hospitaliers, des services de recherche, de façon à lutter de manière absolument efficace contre cette maladie. C'est une véritable guerre. Nous avons eu l'expérience avec le sida et cette expérience a été très positive parce qu'aujourd'hui, l'état de santé des malades atteints du sida a complètement changé. Cette maladie qui était autrefois toujours mortelle est devenue une maladie chronique. Eh bien, en gros, c'était un petit peu l'espoir que nous avions. Le deuxième espoir,
c'est, comme vous le savez, une autre maladie neurodégénérative pour laquelle la science a été beaucoup plus riche, c'est la maladie de Parkinson. Lorsqu'on a découvert et on a compris l'importance du neuromédiateur qui s'appelle la dopamine, donc l'importance de ce médiateur dans l'exercice du mouvement, et lorsque nous avons été capables de le refabriquer, de le donner aux personnes, mieux même, on peut faire un petit cocorico, c'est une équipe française à Grenoble qui a découvert comment mettre une sorte de pacemaker dans le cerveau et de faire fabriquer par les noyaux qui sont derrière notre petit cerveau, qui fabriquent la dopamine. On a donc réussi par ce moyen, par cette petite pile électrique, à rendre la vie beaucoup plus agréable à des milliers de patients. Eh bien, on s'était dit que puisque pour la maladie d'Alzheimer, nous avions découvert également le neuromédiateur, c'est-à-dire l'élément qui va permettre la communication entre deux cellules nerveuses, qui s'appelle l'acétylcholine. On a pensé qu'ayant compris l'importance de l'acétylcholine, nous allions pouvoir guérir les malades. Et malheureusement, eh bien non, nous n'avons pas trouvé le moyen de les guérir, mais uniquement de ralentir cette maladie. Donc, je ne vais pas vous détailler tout le plan, mais il y a 44 mesures. Ces mesures, donc, comme je vous le disais, c'est comment rendre plus facile le diagnostic de cette maladie n'importe où. Hein, c'est ce qu'on appelle l'égalité et l'accessibilité aux soins de tous les citoyens. Comment donner une bonne information, une information de qualité aux familles. Comment faciliter le maintien à domicile. 80% des patients sont aujourd'hui en France à domicile et 20% en général à la fin de la maladie, lorsqu'ils sont dans un état de très grande dépendance, sont dans des institutions. Comment développer des accueils de jour? Comment trouver des appartements relais? Comment faire qu'une famille puisse se reposer un petit peu, mais que le patient dont elle s'occupe tous les jours puisse être dans un endroit qui soit sécurisé? Comment aussi éviter à ces familles de passer à une énergie terrible pour trouver des solutions, parce que rien n'est fait et elles doivent à chaque fois tout découvrir. Et donc c'est un concept qui est anglo-saxon, qu'on appelle le case manager, mais en France, ce travail a été fait par les assistantes sociales. Et l'idée est que nous puissions créer un guichet unique sur le plan national pour qu'une personne qui est touchée par la maladie, avec sa famille, puisse avoir l'ensemble des informations qui touchent cette maladie. La première chose que nous avons faite, c'est donc de développer des centres diagnostiques. Nous avons aujourd'hui sur tout le territoire national 360 centres de diagnostic de la maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose qui est exceptionnel, qui n'a jamais été fait pour une autre maladie, même pour le cancer. Il n'y a pas eu un plan cancer comme il est en train maintenant de se développer, parce que justement, on voit l'effet, quand on se donne les moyens, on peut faire le diagnostic. Pourquoi c'est important? Parce qu'on pourrait dire à quoi ça sert de faire le diagnostic d'une maladie qu'on ne guérit pas. C'est complètement faux. C'est-à-dire que lorsqu'on sait, c'est beaucoup plus facile de trouver de l'énergie pour se battre contre quelque chose qu'on connaît, plutôt que d'imaginer des tas de choses devant quelqu'un dont le comportement a changé. La mission de ces centres de mémoire, bon, je l'ai écrit en anglais, vous avez vu, c'est pour que les personnes puissent suivre, plutôt qu'en français. Donc la mission, c'est de faire le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est de former les professionnels. Tout à l'heure, on nous a très très justement dit qu'il faut avoir une formation spécifique pour la prise en charge de ce type de patient. Et bien entendu, d'avoir des outils pour les patients, parce qu'au début, et ça va être de plus en plus le cas, puisqu'on fait le diagnostic, il est possible que demain, nous fassions le diagnostic 25 ans avant la mort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous a expliqué que c'était 8 à 15 ans, mais très très vite, ça ne va pas être 15 ans, parce qu'on va faire un diagnostic alors qu'on est en train de travailler, alors qu'on a sa famille, parce que les moyens diagnostiques avancent, et la personne va avoir à s'organiser, c'est-à-dire qu'elle va avoir à gérer sa vieillesse et à prendre les mesures qu'elle est capable de prendre. Mais bon, vous imaginez les problèmes sociaux, moraux, éthiques que cela pose. Alors, ces 360 consultations elles-mêmes sont régulées par des super consultations dans chaque région de France. Et ces super consultations, ce sont en fait des grands spécialistes qui vont traiter tous les cas difficiles que nous ne sommes pas arrivés à régler dans un service de consultation habituel. À ce moment-là, en général, ce sont des hôpitaux universitaires et c'est là qu'on va adresser le patient pour pouvoir faire le diagnostic d'une maladie beaucoup plus rare que la maladie d'Alzheimer.